Bonjour à toutes et tous. Alors une mission écologie et justice climatique a été créée en 2022 pour l'Église protestante unie de France. Et dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi cette thématique dépasse très largement le cadre des discussions scientifiques et politiques et pourquoi elle intéresse l'Église en tant qu'Église. Ma présentation va s'organiser en 5 points. D'abord, un bref historique de traitement de la question de l'écologie au sein des églises chrétiennes et notamment au sein de notre Église protestante unie. Ensuite, nous discuterons quelques thèses à propos du rapport entre écologie et justice climatique d'une part et Église et foi d'autre part. Dans un troisième temps, nous nous demanderons quel peut être le rôle de l'Église dans les transformations profondes qui s'engagent, avant de présenter un petit échantillon de sources bibliques qui peuvent nous aider à approfondir notre réflexion. Et nous terminerons pour conclure avec la présentation de la position de l'EPUDF telle que présentée dans la décision du Synode national de 2021. Alors, à titre de préliminaire, je précise que je considère ici comme acquis le fait que les milieux naturels sont contaminés par des xénobiotiques, c'est-à-dire des molécules étrangères aux vivants, et que la biodiversité est en train de s'effondrer et qu'il y a bien une évolution climatique en cours. Deuxièmement, que les activités humaines sont tout à fait responsables de cette nouvelle réalité, bien au-delà des variations naturelles que l'on constate évidemment dans les cycles de la nature. Troisièmement, je considère qu'il reste une possibilité pour l'humain d'agir pour limiter ces évolutions, même si certaines choses sont tout à fait inéluctables désormais. Et enfin, je considère que nous sommes d'accord sur le fait que nous devons joindre les efforts individuels, collectifs et systémiques pour arriver à faire face à cette nouvelle situation. Et pour les détails, je renvoie aux nombreux rapports scientifiques et études qui sont disponibles, qui sont indiqués sur cette diapositive pour soutenir ces préliminaires. Bien, nous commençons maintenant avec un très bref historique de la pensée des églises chrétiennes, et donc notamment de l'église protestante, sur ce que l'on appelle la théologie de la création, une théologie qui s'intéresse à cette question du lien entre la foi et notre discours sur la nature et le cosmos. Alors faisons un rapide saut à la fin du IIe siècle de l'ère chrétienne, et nous voyons que Irénée de Lyon, dans son livre intitulé Contre les hérésies, soulignait déjà que toute la création a été récapitulée et restaurée sous l'autorité du Christ. Et on voit que cette idée que Pierre Teilhard de Chardin appellera dans les années 1920 une christologie cosmique est bien présente de façon tout à fait précoce dans la pensée théologique. Et puis pour citer un autre grand docteur de l'Église, saint Augustin, écrit au 5e siècle dans la Cité de Dieu que c'est, je cite donc, la nature prise en soi et non dans ses rapports avec nous qui glorifie son Créateur. On voit que saint Augustin pose ici la base d'un rapport de l'homme à la nature assez différent de l'approche utilitariste que vont défendre d'autres penseurs, en particulier, mais pas seulement, à partir de la Renaissance, 1000 ans plus tard. Faisons maintenant un grand bond au XXe siècle pour évoquer la figure du pasteur, médecin et musicien Albert Schweitzer, l'éthicien de la vie. Schweitzer, baigné dans l'expérience quotidienne de la nature, raconte qu'il a eu un jour l'intuition que le principe universel sur lequel on peut fonder toute réflexion éthique est non pas le célèbre cogito de Descartes, mais plutôt cette phrase « Je suis vie qui veut vivre » parmi d'autres vies qui veulent vivre. À partir de cette proposition, il va notamment insister sur le principe de responsabilité des humains qui peut aller jusqu'à la nécessité, pour eux, de se faire les représentants des autres êtres vivants, en particulier les représentants des animaux. Et vous lisez ici quelques exemples de cette pensée. Il était difficile de ne pas évoquer cette grande figure du protestantisme, mais même si elle est évidemment nourrie par sa culture biblique et par ses convictions chrétiennes, il faut bien reconnaître que la démarche de Schweitzer est plus spécifiquement éthique que théologique au sens large.
Néanmoins, je trouve qu'il est intéressant de noter que c'est à lui que la biologiste américaine Rachel Carson va dédier dans les années 60 son très célèbre livre Le printemps silencieux. Et elle donne cette citation qui montre à quel point Albert Schweitzer avait saisi très tôt l'ampleur des conséquences à venir de l'attitude de l'homme moderne. L'homme a perdu la capacité de prévoir et d'anticiper, il finira par détruire la Terre. Si Teilhard de Chardin, Schweitzer et quelques autres comme Charles Gide ou Wilfrid Monod ont été des précurseurs évidemment importants du point de vue de l'histoire de la pensée, c'est en réalité au cours des années 60 et 70 que la question, d'abord écologique, mais de façon frappante également climatique, va prendre de l'ampleur dans la réflexion des Églises, et en particulier dans les travaux du Conseil œcuménique des Églises, le COE. Alors déjà, en 1961, le luthérien américain Joseph Sittler va subordonner la doctrine du salut à la doctrine de la création, alors qu'à son époque, la théologie affirmait que la question du salut était première, et parce qu'à cette époque-là, la question du rapport de la théologie à la nature avait été abandonnée après des débats relativement houleux avec la science, dont l'Église n'était pas sortie tout à fait indemne, mais aussi par crainte du panthéisme. Toutefois, interpellée par cette thèse de Joseph Sittler, la commission Foi et Constitution du COE va lancer en 1963 un travail dogmatique sur ce thème création et rédemption. Et puis 3 ans plus tard, l'unité Église et Société, toujours du COE, va se saisir de cette même question, mais sous un angle éthique, dans le cadre d'un travail qu'elle conduisait sur les rapports entre science et foi. Quelques années plus tard, en 67, un historien médiéviste américain, Lynn White, par ailleurs méthodiste, fils de pasteur, lui-même diplômé en théologie, va publier un article scientifique qui va faire beaucoup de bruit et qui interroge le rôle de la théologie chrétienne dans la genèse de la crise écologique dont à cette époque-là on commence à percevoir l'ampleur. Et Lynn White va souligner l'importance de la pensée et même de l'impensé culturel chrétien, ce que Stéphane Lavignotte appelle les théologèmes, sur les rapports entre humains et nature, et de là sur les technologies et leurs usages, ainsi que leurs conséquences écologiques et climatiques. La même année, Foi et Constitution rend les conclusions de son travail lancé, je vous le disais, en 63, dans un rapport qui va être intitulé « Dieu dans la nature et dans l'histoire ». Et ce rapport va confirmer le lien entre création et salut. Et il avance notamment, je cite, que la création et le salut sont des moments décisifs dans une histoire de Dieu avec l'humanité qui inclut la nature. Les choses vont bouger aussi du côté catholique, avec une prise de conscience juste après Vatican II, enfin quelques années après Vatican II, du fait que la théologie de la domination de l'homme sur la nature, qui avait été reprise justement par Vatican II, eh bien cette théologie doit être reconsidérée. Et c'est ainsi que Paul VI dit en 1970 dans un discours à la FAO que l'heure est maintenant venue pour l'homme de dominer sa domination. Et puis en 1974, les conclusions du travail de l'unité Église et Société dont on a parlé, qui avait été entamée en 66, ces conclusions vont être présentées à l'issue d'une conférence qui s'est tenue à Bucarest et qui avait amené les participants, parmi lesquels on compte d'ailleurs le fameux Lynn White, à appeler à un changement radical de mode de vie, c'est le terme de la conclusion, pour aller vers une société soutenable, donc ce qu'on va appeler en anglais une sustainable society. Et c'est probablement le premier usage du terme sustainability dans un contexte international, dans le sens qu'on lui connaît aujourd'hui de soucis conjoints de l'écologie, du social et de l'économie. Et tout ça plus de 10 ans avant le rapport Brundtland, qu'on considère souvent comme un point de départ de l'utilisation de cette expression. Alors la conférence de Bucarest recommande également au COE rien moins que de repenser la théologie, je reprends exactement les termes du rapport, repenser la théologie à la lumière de la situation présente. Et il est difficile de ne pas penser, face à cette affirmation,
au travail de refondation théologique qui avait été conduit par les deutéronomistes après la catastrophe de la destruction de Jérusalem et de l'Église à Babylone au VIe siècle avant Jésus-Christ. Mais cette proposition de refonder la théologie ne fait pas vraiment l'unanimité auprès du comité central du COE. Des programmes seront bien lancés, mais ils vont se heurter à des difficultés et des oppositions diverses, notamment en France. Alors pour autant, les réflexions, qui seront donc plutôt individuelles, vont se poursuivre, parmi lesquelles on peut citer pour les auteurs francophones Jacques Ellul, André Dumas ou Gérard Sigwald. Et en particulier, on va voir se développer un courant de pensée appelé la théologie du process. Alors ce courant s'appuie sur les réflexions philosophiques d'un mathématicien et logicien, Whitehead, qui va de plus en plus prendre en compte la question de Dieu dans son raisonnement, jusqu'à ce que ça devienne tout à fait central, et ça va donc alimenter une réflexion théologique profondément nouvelle. La théologie du process exerce un regard critique sur la dogmatique chrétienne traditionnelle et elle insiste notamment sur la responsabilité de l'humain. Elle s'inscrit dans la logique de subordination de la théologie du salut à la théologie de la création, donc ce qu'on a vu précédemment, et elle affirme que parce que toute chose est appelée à la résurrection et au salut, eh bien la création est l'élément central et structurant de la foi chrétienne. En France, ce courant théologique va être soutenu notamment par le professeur André Gounel dans les années 80. Du côté allemand, le théologien Jürgen Moltmann va écrire Dieu dans la création, un ouvrage tout à fait majeur qui sera publié en 1985 et dans lequel il promeut une compréhension théocentrique et non anthropocentrique de la création. Il met Dieu au centre et pas l'homme, et il défend l'idée que Dieu inhabite sa création, ce qui fait que la nature est, je cite, reflet et lueur de la beauté divine. Donc on voit que tous ces travaux dessinent progressivement une vraie théologie de la création, voire une théologie de l'écologie, pour reprendre le titre d'un ouvrage de John Cobb publié en 1971. Et cette expression est importante parce qu'elle montre qu'il y a bien, de façon distincte de l'approche scientifique et de l'approche politique, une approche proprement théologique de la question écologique. Ces trois approches n'ont pas rien à se dire, elles n'ont pas rien à voir les unes avec les autres, mais elles ne sont pas subordonnées l'une à l'autre. Et c'est ce qui est vraiment important de bien comprendre et évidemment important de bien respecter. À partir de là, quels ont été les échos en France et en particulier au sein de notre Église de ces réflexions sur la théologie de la création? Eh bien, d'abord, pas grand-chose sur le plan institutionnel. Et donc, face à ce lourd silence, des pasteurs, des scientifiques et des militants écologistes, et on retrouve ici le triptyque théologie, science et politique que je viens d'évoquer, eh bien, ces personnes vont décider de créer un réseau informel pour promouvoir la réflexion sur les liens entre foi et souci de la nature, et ils baptisent ce réseau Bible et création. Alors ce réseau existe toujours aujourd'hui, il s'appelle désormais Espérer pour le vivant. Ce réseau va travailler, se réunir, organiser des conférences, mobiliser des théologiens francophones, mais il va rencontrer toujours assez peu d'écho. Néanmoins, la perspective de la COP21 en France, en 2015, va lui donner plus de visibilité avec l'organisation d'un colloque en 2014 intitulé Terre créée, terre abîmée, terre promise, sous l'égide de la Fédération protestante de France. Les actes de ce colloque ont été publiés, ils sont encore disponibles et toujours très pertinents. Bible et création va également porter l'idée de l'écolabel œcuménique Église verte, qui est mis en œuvre donc aujourd'hui avec nos frères et sœurs orthodoxes et catholiques à partir d'une idée originale de l'association Arocha qu'il avait développée en Grande-Bretagne, c'était l'Eco-Church. Et ce label, qui a été lancé en 2017, est destiné aux paroisses et aux églises locales, et c'est lui qui va donner enfin une visibilité, on peut dire sur le terrain, à la réflexion écothéologique dans notre Église.
Et donc, c'est assez logiquement dans la foulée de la création de ce label que va être lancé, après plusieurs vœux de synodes régionaux, un processus synodal qui aboutit enfin en septembre 2021 sous ce titre « Écologie, quelle conversion ?» avec un S entre parenthèses à conversion et un point d'interrogation. Donc maintenant, nous allons voir quelques thèses sur les rapports entre écologie et foi. Alors, première remarque, on peut se préoccuper de la planète sans être croyant. Ça, certainement. Mais on peut aussi se préoccuper des pauvres et aimer les autres sans être croyant. Et pourtant, les croyants disent, quand ils s'occupent des pauvres, que c'est pour eux une question de foi. Il est donc clair que le fait que des non-croyants se préoccupent d'écologie et de climat n'est pas une raison suffisante pour considérer que les croyants ne pourraient pas s'en préoccuper également, pour des raisons liées, pour ce qui les concerne, à leur foi. Alors, deuxième thèse, on entend parfois dire que la question centrale pour les églises, c'est celle du salut. Ah, évidemment, c'est pas nécessairement faux, pour le dire avec peut-être un euphémisme. Mais si le salut est central, eh bien, il est utile de comprendre à qui s'adresse ce salut. Or, de nombreuses sources lisent dans l'Écriture la promesse d'un salut pour toute la création. Et nous allons revenir dans la quatrième partie sur ce point pour en donner plusieurs exemples. Mais même à considérer que la question du salut prime sur la question de la création, ce qui, comme on vient de le voir dans l'approche historique, peut être théologiquement discuté, eh bien alors, réfléchir aux conséquences de ce salut pour toute la création sur notre attitude et sur notre comportement vis-à-vis de la création, eh bien ça prend tout son sens et ça peut nous fournir des motifs de foi de choisir d'en prendre soin. Troisième affirmation, qui celle-ci soutient l'idée d'une approche théologique des enjeux de la situation écologique et climatique, la prédication est toujours incarnée ici et maintenant. Or, nous devons constater que ce qu'on appelle la crise écologique et climatique eh bien, est une vraie question de vie ou de mort pour tous les vivants, actuels et à venir. Il faut bien avoir conscience que même si nous adoptions ce jour une position tout à fait vertueuse par rapport au climat et à l'écologie, eh bien, il faudrait entre 800 et 1500 ans pour que la planète puisse revenir aux conditions climatiques de notre enfance. Ça donne une idée de l'ampleur de ce qui se joue. C'est donc vraiment une question existentielle et une question majeure. La situation génère d'une part des injustices de tous ordres, risques naturels, famine, conséquences économiques et sociales, et donc sur un sujet comme ça, l'Église ne peut pas se taire. Ça génère aussi des disparitions, des morts, qui sont des sujets sur lesquels l'Église ne peut pas se taire. Ça génère des angoisses, ce qui est encore une fois une question sur laquelle il me semble que l'Église ne peut pas se taire. Cela génère enfin de la culpabilité, et bien entendu, là encore, l'Église ne peut pas se taire. Alors, petit exemple, je fais une incursion dans les textes bibliques, même si on y reviendra plus tard, de prédication incarnée. Nous évoquions tout à l'heure, à propos des conclusions de la conférence de Bucarest, la réforme deutéronomiste entreprise pendant l'exil. Je trouve qu'elle est une excellente illustration de cette idée de prédication incarnée. Donc je rappelle le contexte, au VIe siècle, les prophètes Jérémie et Ézéchiel notamment voient venir le danger, ils disent un danger arrive du nord. Donc ils font le lien avec la foi, le nord c'est Babylone à cette époque, et ils vont faire le lien avec la foi du peuple. Ils vont dénoncer l'idolâtrie de la puissance, de l'argent, l'idolâtrie de soi-même, et au travers de cette dénonciation, le refus de la seigneurie de Dieu. Parce que si autre chose est plus grand que Dieu, notre puissance ou nous-mêmes, eh bien c'est que nous sommes devenus idolâtres. Et ils observent les conséquences de cette idolâtrie. Le peuple a abandonné les règles, il laisse passer des injustices sociales majeures, les dirigeants prennent des décisions politiques mauvaises. Alors ces prophètes vont avertir, mais ils ne sont pas du tout entendus puisqu'on leur répond mais de toute façon Dieu est avec nous, nous avons le temple, nous avons la loi, tout va bien, nous sommes à peu près indestructibles.
Et puis pourtant, ce qu'on peut appeler la fin du monde, pour les gens de cette époque, la fin du monde va survenir. Le temple va être détruit, l'Arche d'Alliance disparaît, les murailles de Jérusalem sont détruites elles aussi, et c'est la fin de la royauté davidique dont on croyait qu'elle n'aurait pas de fin. Alors certes, elle n'aura pas de fin, mais pas sous la forme que l'on imaginait à cette époque-là. Les élites sont massivement déportées à Babylone, ce qui est tout de même à 1500 km, une distance que l'on faisait évidemment à pied à l'époque, surtout quand on était esclave, c'est-à-dire au bout du monde. C'est vraiment la fin de quelque chose pour le peuple. Et là, Jérémie et Ézéchiel, qui jusque-là avertissaient, tempêtaient et essayaient de convaincre les gens de changer d'avis, une fois que la catastrophe est arrivée, eh bien, ils consolent et ils encouragent. Et leurs paroles vont alimenter la construction deutéronomiste que j'évoquais tout à l'heure. Et cette réforme théologique deutéronomiste, qui est conduite donc par les prêtres, va réellement marquer la naissance spirituelle d'un nouveau peuple d'Israël, uni par une foi en Dieu renouvelée, par des rites et par la Torah. Alors, certes, les choses ne se sont pas passées comme certains auraient pu l'espérer, c'est-à-dire dans une forme de continuité d'un confort acquis au prix de nombreuses injustices, mais quelque chose de nouveau et quelque chose de vivant a émergé à partir de la catastrophe. Donc on voit que ces récits permettent aux croyants de mesurer la fidélité de Dieu, qui n'abandonne pas son peuple, mais de prendre aussi conscience de ce que ces voies ne sont pas toujours, ou peut-être même pas souvent, celles que nous aurions cru être. Alors je poursuis avec une quatrième proposition. Il me semble que l'enjeu des bouleversements écologiques et climatiques est aujourd'hui, comme pour la destruction de Jérusalem, un enjeu théologique et éthique. Et de nombreux écothéologiens soulignent cela aujourd'hui. En effet, d'abord, les causes de notre crise climatique et écologique sont assimilables à une forme d'idolâtrie, puisqu'elles sont liées à une course au toujours plus, à la recherche de la toute-puissance humaine et à l'oubli de la seigneurie de Dieu. Et là, l'Église, certainement, ne peut pas se taire face à l'idolâtrie. La situation, elle révèle aussi un péché envers les plus faibles, que ce soit des humains ou des non-humains, et puis un péché envers les générations futures. Évidemment, l'Église ne peut pas se taire. Et puis, troisième point, nous qui sommes responsables de cette situation, nous savons ce qu'il en est. Nous avons maintenant bien pris conscience de la situation. Et pourtant, nous n'agissons pas en cohérence avec ce que nous devrions faire. Pour toutes ces raisons, l'Église ne peut pas se taire. Elle a quelque chose à dire en tant qu'Église, sans subordination, nous le disions, aux discours scientifiques et politiques dont la légitimité est différente, mais évidemment en dialogue avec eux parce qu'ils parlent aussi de ce sujet. Venons-en donc maintenant à ce rôle spécifique de l'Église. Pour commencer, qu'est-ce que l'Église peut dire ? Eh bien tout d'abord, l'Église peut avoir quelque chose à tirer de sa théologie et à dire au monde à propos de libération de ce qui enferme, de guérison de nos addictions. Et elles sont nombreuses, ces addictions, elles sont toutes néfastes pour la planète. Le consumérisme, la dépendance aux énergies, notamment les énergies fossiles, la dépendance aux technologies. Nous sommes également prisonniers de certaines logiques et de systèmes de domination qui nous poussent à vouloir être toujours plus puissants, que ce soit politiquement, économiquement, moralement. Et là aussi, l'Évangile peut apporter une parole libératrice. Quant à la logique du toujours plus, alimentée par notre avidité ou notre jalousie, eh bien évidemment, elle crée un cocktail détonnant avec notre paresse qui nous pousse à vouloir ce toujours plus avec toujours moins d'efforts, au prix d'un usage déraisonnable des énergies et d'un mépris pour les plus faibles dont nous entretenons la dépendance parce qu'ils nous fournissent à bas coût ce que nous ne voulons plus produire nous-mêmes. Et là encore, les reproches des prophètes d'Israël et de Juda sont toujours éminemment pertinents. Cette situation appelle par conséquent à l'annonce d'une bonne nouvelle. Nous dirions donc qu'il s'agit d'un enjeu d'évangélisation. En effet, face à notre faute, et disons-le face à notre culpabilité, face à la perspective de la mort de tant d'humains et de non-humains, de la disparition de lieux, de paysages, d'écosystèmes, face à l'éco-anxiété,
voire au désespoir qui peut nous saisir parfois et qui frappe déjà tant de jeunes au point qu'ils renoncent à donner la vie, eh bien je crois que seule l'Église peut parler en vérité de pardon, de résurrection et d'espérance du salut. Aujourd'hui, elle peut et donc elle doit le faire à partir de la réalité dans laquelle nous vivons, qui est cette situation de dérèglement climatique et d'effondrement de la biodiversité. Donc au final, nous voyons bien qu'il s'agit effectivement d'un enjeu de conversion, c'est-à-dire de changement de regard, de pratique et aussi de perspective. Mais disons-le tout de suite, il s'agit bien de se convertir à Dieu, pas de se convertir à l'écologie. Et comme pour toute conversion, cela nécessite d'arriver à faire confiance, à lâcher prise sur nos certitudes, à lâcher prise sur ce qui nous semble raisonnable, car oui, ce qui est folie pour les hommes est sagesse pour Dieu. Et lorsque nous confessons que Jésus-Christ est le Seigneur, cela veut dire que nous reconnaissons qu'il est le principe ultime de nos décisions. Principe ultime avant nos savoirs, avant nos convictions économiques, politiques, scientifiques, historiques, etc. Confesser que Jésus-Christ est le Seigneur, c'est aussi et notamment assumer qu'il y a des limites à notre puissance humaine et que nous ne pouvons pas faire n'importe quoi, que ce n'est pas parce qu'une chose est techniquement possible qu'elle est moralement admissible. C'est ce que Jacques Ellul exprimait sous l'expression de la non-puissance, qui n'est pas une forme d'impuissance, mais un renoncement assumé à certaines formes et certains degrés de puissance. Alors si l'Église a quelque chose à dire, il me semble important que nous nous demandions ce qui manquerait au monde si les chrétiens se taisaient sur ce sujet. Eh bien, il manquerait probablement au monde d'abord une forme de lucidité. D'abord une lucidité sur les causes spirituelles de cette crise qu'on vient d'évoquer, mais aussi sur sa gravité. Parce que réellement, nous allons marcher dans un ravin d'ombre et de mort. Et contrairement à ce que certains pensent et disent, la technologie ne nous sauvera pas. Parce que c'est une question d'abord spirituelle, sur laquelle la technologie, quelle qu'elle soit, n'a évidemment pas de prise. Et c'est très important d'en prendre toute la mesure. Ça ne veut pas dire qu'il faille par principe renoncer à toute solution technologique, bien sûr, mais nous devons être prudents avec cette logique, et en tout cas nous ne devons pas nous reposer sur elle, parce que seul Dieu sauve. Évidemment, ça ne veut pas dire que nous n'ayons non plus rien à faire par nous-mêmes. Et si les chrétiens se taisaient, je crois qu'il manquerait aussi au monde une forme de lucidité sur les conséquences, cette fois, affectives et spirituelles, de ce que nous commençons à traverser. Pour nous, les croyants, si nous voulons être lucides, nous ne devons pas seulement nous informer sur la situation, mais, comme le souligne l'éco-théologien Michel-Maxime Heger, nous devons aussi nous laisser toucher émotionnellement par ce qui arrive. Ne pas faire abstraction des émotions que cela provoque en nous, mais les prendre en compte et les transformer. Pour les autres, les non-croyants, soyons certains que le monde va avoir besoin de consolation. Consolez, consolez mon peuple, comme le disait l'Éternel à Ésaïe. L'Église doit se tenir prête à consoler et encourager, comme l'ont fait les prophètes. Si les chrétiens se taisaient sur ce sujet, il manquerait ensuite au monde une force pour l'action. La force que nous donne le fait de savoir que nous ne sommes pardonnés, parce que si nous reconnaissons notre culpabilité, le pardon nous relève et nous met en marche. La force aussi que donne la conversion comme mouvement de retournement, de changement profond, individuel et collectif. Si les chrétiens se taisaient sur ce sujet, s'ils n'en parlaient pas en tant que chrétiens, eh bien, je crois qu'il manquerait enfin au monde la force de l'amour du prochain. Parce que oui, prendre soin de la terre, prendre soin de la création, des créatures, c'est prendre soin de nos prochains. Et le commandement d'amour s'applique avec toute sa force. Il n'est pas une contrainte envers nous, mais il est véritablement une puissance qui nous est donnée pour l'action. Dans un monde dont l'espoir technologique risque fort d'être déçu, les chrétiens peuvent parler d'une espérance, qui n'est pas l'attente de quelque chose, mais l'attente de quelqu'un. L'espérance, c'est une confiance en la fidélité de Dieu. L'espérance, ce n'est pas ce qu'on espère pour demain, c'est plutôt une capacité à assumer pleinement et de façon lucide la souffrance de la terre aujourd'hui pour nous mettre en mouvement dès aujourd'hui.
Nous venons de nous demander ce qu'il manquerait au monde si les chrétiens se taisaient, mais on peut aussi se demander ce qu'il manquerait aux chrétiens eux-mêmes s'ils se taisaient sur ce sujet. Eh bien, je crois qu'il manquerait avant tout de la cohérence, tout simplement, puisque nous affirmons dans notre confession de foi que ce dont il s'agit est la création de Dieu. Et comme le souligne le théologien écologique Martin Kopp, ce n'est pas seulement du Père Tout-Puissant dont il est question, mais du Christ lui-même, du Christ en qui, par qui et pour qui tout a été créé, ainsi qu'en témoigne par exemple le prologue de l'évangile de Jean ou l'épître de Paul aux Colossiens. Et il me semble que cela appelle de notre part un respect profond pour cette création, bien différent de la vision et de la pratique utilitariste que nous avons eue depuis quelques siècles de la nature. D'autre part, il s'agit indéniablement d'un enjeu de justice et d'amour. Justice et amour pour les générations à venir, justice et amour pour les populations qui subissent le plus les conséquences des dérèglements et qui d'ailleurs en général en sont les moins responsables, justice et amour pour tous les vivants et aussi pour les non-vivants qui rendent eux aussi gloire à Dieu. Ensuite, si nous affirmons que Jésus-Christ est le Seigneur, eh bien nous devons évidemment nous demander ce que nous mettons réellement en premier dans nos priorités, et nous l'avons déjà évoqué dans cette crise climatique, eh bien probablement nous n'avons pas mis Jésus-Christ en premier dans nos priorités. Et donc, il me semble que la crise écologique et climatique, si nous voulons avoir une prédication incarnée, est le lieu probablement d'annonce de l'Évangile aujourd'hui. J'ajoute que même s'il existe bien entendu des nuances théologiques entre les différentes confessions chrétiennes sur le sujet du rapport à la création, et d'ailleurs même peut-être plus de différences au sein d'une même confession, notamment au sein du protestantisme que d'une confession à l'autre, eh bien la réflexion théologique des chrétiens dans ce domaine fait de plus en plus consensus entre nos églises. On peut donc dire qu'il manquerait également aux chrétiens un ferment d'unité s'ils délaissaient cette question. Ainsi, dans le document Confesser la foi commune, un commentaire officiel et œcuménique du symbole de Nicée-Constantinople, les églises chrétiennes ont affirmé tout ensemble dès 1991 que le Dieu unique est à la fois transcendant et présent dans sa création, qu'il se réjouit en sa création, que en Jésus-Christ, Dieu a agi pour sauver la création, et enfin que les hommes et les femmes sont continuellement libérés pour redécouvrir et renouveler leur rôle d'intendant en relation avec la création de Dieu. Pour prendre un autre exemple, l'encyclique de 2015 du pape François Laudato Si a connu le succès que l'on sait dans les milieux chrétiens et pas seulement les milieux catholiques, et nombreux sont donc ceux qui se reconnaissent dans la plupart des analyses et des recommandations pontificales. La réflexion biblique sur la création et l'engagement des chrétiens pour sa sauvegarde sont ainsi une occasion de témoignage commun dans le monde. Au-delà de ce que l'Église peut dire, considérons maintenant ce que l'Église peut faire. Eh bien, comme Jérémie, Ézéchiel et les autres, elle peut d'une part se tenir aux côtés de toutes les victimes et d'autre part essayer d'être elle-même exemplaire. Et c'est ce vers quoi tend la démarche Église verte. Ensuite, comme les prêtres de l'exil, l'Église peut et peut-être doit repenser toute la théologie, comme l'avait dit la conférence de Bucarest, et repenser aussi l'ecclésiologie à partir de cette réalité nouvelle dans laquelle nous sommes entrés et que l'on appelle anthropocène, pour exprimer à quel point la puissance humaine engage profondément l'évolution du système Terre lui-même. En Jésus-Christ, enfin, l'Église, comme communauté des croyants, peut manifester qu'elle vit sous la grâce. D'abord, oser confesser notre péché, ensuite, accepter d'être relevé pour agir dans la joie, et enfin, assumer notre inutilité active, parce que Dieu seul sauve, mais cela ne nous dédouane pas d'agir, nous devons faire aussi notre travail. Nous pouvons poser encore la question sous un troisième angle et nous demander ce que cela change d'être chrétien lorsque l'on agit pour l'écologie et la justice climatique.
Eh bien d'abord, nous ne sommes pas seuls pour porter notre angoisse, notre sentiment de culpabilité, et en Église, nous pouvons en parler dans un cercle bienveillant. Et c'est pas rien de pouvoir compter ainsi les uns sur les autres, c'est quelque chose de spécifique à nos communautés chrétiennes. Deuxièmement, comme chrétiens, nous sommes libérés de la contrainte de l'efficacité et de la réussite dans notre action. Nous agissons donc dans la joie, gratuitement, sous le signe de la grâce, en sachant que tout est entre les mains de Dieu. Et troisièmement, nous savons que quoi qu'il arrive, Dieu marche avec nous. Et pour anticiper un peu sur la section biblique, je vous propose 2 citations bien connues qui peuvent nous encourager pour rendre compte de notre espérance. D'abord, au psaume 23, le verset 4, « Même si je marche dans un ravin d'ombre et de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Et puis bien sûr, la finale de l'évangile de Matthieu, « Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. » Et c'est dans cette perspective de lucidité, d'espérance et de désir d'action que la région parisienne réformée de l'EPUDF a organisé le 4 mai 2024 un festival qu'elle a baptisé Terre d'Espérance. Un festival destiné à tous, grands, petits, protestants ou pas, pour faire connaître l'engagement de l'Église sur les enjeux d'écologie et de justice climatique, pour échanger des bonnes pratiques, échanger des paroles de réconfort, comme on vient de le dire, pour s'informer, réfléchir ensemble, débattre. Le processus d'organisation de cette journée a fait l'objet d'une capitalisation pour que d'autres régions puissent à leur tour imaginer un événement dans le même esprit. Et puis les actes des conférences de cette région seront bientôt publiés. Faire de la théologie, nous sommes bien d'accord que ce n'est pas enfiler des citations bibliques tirées de leur contexte comme on enfilerait des perles sur un collier, mais que c'est plutôt chercher à avoir une compréhension d'ensemble du message, en assumant d'abord qu'il est porté par des voix humaines influencées par leur contexte, ensuite qu'il est lu par des hommes et des femmes dans des contextes qui ont varié depuis bientôt 3000 ans, et puis que toute proposition d'interprétation ne peut être que modeste et provisoire. Et il y a ainsi des textes dont nous devons aujourd'hui repenser l'interprétation traditionnelle, des textes ou des détails que nous devons redécouvrir parce qu'ils étaient passés comme inaperçus, au moins à certaines époques. Et puis, il faut bien le dire, il y a des textes qui sont franchement irrecevables aujourd'hui parce que le contexte ayant changé, ils sont devenus inutiles, parfois même dangereux. Et c'est là le travail de discernement toujours à reprendre. On a là le Semper Reformanda, bien sûr, donc le travail de discernement de la théologie. Il faut aussi bien avoir conscience que la Bible ne parle pas ou très peu d'écologie au sens auquel nous en parlons aujourd'hui, parce que les questions ne se posaient pas au moment où ces récits ont été composés, où ces textes ont été écrits, les questions ne se posaient pas dans les mêmes termes. Néanmoins, je vous propose maintenant un florilège de quelques textes bibliques, évidemment incomplets, c'est un choix partisan, donc de textes qui peuvent soutenir utilement, à mon avis, une réflexion sur l'écologie et la justice climatique. Nous les passerons très rapidement en revue parce que l'idée, c'est que vous puissiez y revenir ultérieurement, personnellement ou en groupe, de façon plus approfondie. On commence souvent par le livre de la Genèse pour parler de notre rapport à la création. Bien sûr, ce n'est pas le livre le plus ancien de la Bible, mais néanmoins, il est théologiquement significatif qu'il ait été placé en tête. Et puis, bien sûr, il parle de création. Alors, nous retiendrons ici qu'entre les chapitres 1 et 9 de la Genèse, on peut découvrir que l'humain et l'animal ne sont pas présentés comme différents par essence, que la relation entre eux est plutôt pensée comme, initialement au moins, un compagnonnage et non un asservissement. Et puis surtout que l'alliance avec Dieu est présentée comme une alliance avec toute la création, on l'évoquait déjà tout à l'heure, toute la création, y compris les bêtes sauvages, et cela est répété 2 fois, ce qui marque l'intensité donnée à cette affirmation dans le texte hébreu. Dans d'autres traditions et écrits du Pentateuque, nous lisons une attention portée au respect des animaux et de la terre, qui sont par exemple inclus dans les règles du repos sacré, comme le sabbat. Et puis chez les prophètes, on trouve des expressions qui peuvent nous surprendre. Par exemple, lorsque Samuel parle d'une brebis qui était, je cite, comme une fille pour son berger,
ou bien encore la vision d'Ésaïe qui évoque la réconciliation à venir de la création, y compris avec les serpents qui en Genèse, vous vous en souvenez, avaient été rendus responsables de la désobéissance humaine. Les psaumes soulignent à de nombreuses reprises que toute la création parle de Dieu, que toute la création appartient à Dieu, et que Dieu en prend soin, et qu'il sauve les bêtes autant que les humains. Dans le Nouveau Testament, Jésus est présenté comme proche des bêtes sauvages au moment de la tentation au désert. Il exprime aussi dans d'autres passages la sollicitude de Dieu pour ses créatures, même les plus simples. Et puis, la puissance qu'il manifeste sur les éléments naturels fait écho aux affirmations de Paul quant au lien étroit entre la Trinité et la création. Alors, en guise de synthèse de ce très rapide parcours biblique, voici 4 affirmations de l'écothéologie qui sont évidemment fondées bibliquement et qui sont autant de motivations pour soutenir l'idée que l'écologie et la justice climatique sont bien des thèmes qui concernent l'Église en tant qu'Église. D'abord, que seul Dieu est Dieu. On retrouve là dans cette affirmation la question du refus de l'idolâtrie. Ensuite, que la terre appartient au Seigneur et il nous confie à elle et nous sommes à son service et pas l'inverse. Troisième affirmation, que Dieu aime et sauve toutes ses créatures, ce qui montre que chacune d'entre elles est digne de respect puisqu'elle est digne de salut de la part de Dieu. Et enfin, le culte que Dieu aime, c'est la justice, c'est un air connu. Eh bien, dans la question climatique, dans la question écologique, on sait très bien que ce sont les plus fragiles qui souffrent le plus du drame écologique et climatique, et donc il y a là une affirmation très forte, très importante pour nous. Pour terminer cette présentation, nous allons revenir sur la décision synodale de 2021 qui présente la position de l'EPUDF sur les enjeux écologiques et climatiques. Cette décision s'articule en 3 chapitres. Une position théologique d'abord, ici en vert sur le schéma, une position éthique en rouge à droite, et puis une parole publique et ecclésiale, les 2 arcs jaunes ou orangés en bas. Et nous allons préciser ici uniquement la position théologique. Je vous renvoie bien sûr au texte complet pour le reste de la position de la décision synodale. L'EPUDF affirme en premier lieu que la nature a un statut de sujet dans le regard croyant et que la création est fondamentalement bonne. Elle déclare que Dieu nous appelle à une manière différente d'appeler le monde et elle affirme clairement sa repentance pour nos manquements vis-à-vis de la relation de service et de respect que nous devions à la création. Et en conséquence, elle appelle à la conversion personnelle, ecclésiale et sociétale. Notre Église défend le principe de l'autonomie et de la légitimité du monde naturel et sauvage, et elle reconnaît la dépendance sans confusion des humains avec ce monde. Ainsi, elle affirme que les humains ont une responsabilité de gouvernance et de soins vis-à-vis de la création, et les humains sont appelés à manifester l'espérance d'un monde plus juste. Pour approfondir ce texte et ses implications pour la parole et l'action de l'Église, vous pouvez vous procurer un livret avec l'intégralité du texte de la décision, qui est représenté à gauche ici. Ensuite, un objet récent, un jeu de cartes pour débattre des affirmations des 2 premiers chapitres, la position théologique et la position éthique. Et enfin, une fiche de travail pour faire une auto-évaluation de la mise en œuvre des recommandations aux paroisses et églises locales du 3e chapitre de la décision. Tous ces outils sont commandables et ou disponibles en ligne sur le site de l'Église, le site Acteurs EPUDF. Enfin, pour aller plus loin si vous le souhaitez sur tous ces sujets, voici une sélection d'ouvrages récents d'auteurs protestants francophones sur le sujet. Vous avez à gauche les actes du colloque Terre créée, Terre abîmée, Terre promise dont nous parlions dans la partie historique, jusque des publications beaucoup plus récentes d'éco-théologiens protestants.
et je vous remercie bien entendu pour votre écoute.